Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de toujours nous faire confiance. Vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous avons comme invité, comme d'usage, Mamadou Diouf et avec lui, nous allons parler de ce bilan qui inquiète en Afrique du Sud. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Le bilan s'est alourdi en Afrique du Sud avec au moins 112 morts dans des violences et des bousculades et plus de 1200 personnes ont été arrêtées. Les pillages sont toujours en cours, même si un calme précaire règne dans le pays. Mamadou Diouf, on sait déjà que c'est l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma qui a engendré cela, mais visiblement, on a l'impression qu'il y a d'autres choses qui sont cachées derrière. Oui, il est clair que c'est l'incarcération de l'ancien président Zuma qui a déclenché ces manifestations et ces pillages. Mais ce qui est curieux, d'habitude, quand il y a ce qu'on appelle une manifestation politique qui peut avoir des débordements, dans une manifestation politique, on sait qui organise la manifestation, on connaît l'itinéraire de la manifestation, on connaît la revendication, vous avez des pancartes. Est-ce que vous en avez vu? C'est ça qui pose problème. On parle de libération de Zuma. Moi, je n'ai pas vu de pancartes où on a écrit « Libérer Jacob Zuma » avec ses photos et tout, parce que d'habitude, quand on le fait, c'est pour faire pression, mais de façon pacifique, en montrant tout simplement que la personne a également des partisans. Mais quand vous regardez la façon dont les choses se passent aujourd'hui, c'est à se demander, est-ce que l'emprisonnement de Zuma ne s'est pas retrouvé être une sorte d'opportunité pour des Sud-Africains fatigués par le Covid, fatigués par la crise économique, parce qu'on est actuellement à un taux de chômage qui est à plus de 30%, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Quand vous regardez les gens qui pillent, quand vous regardez les zones où il y a le plus de pillage, le KwaZulu-Natal et Johannesburg, Durban, oui. Soweto, mais c'est les parties où les gens ont également le plus de problèmes d'un point de vue économique, d'un point de vue social, etc. Donc ça veut dire que derrière cette revendication, entre guillemets, de la libération de Zuma, il y a d'autres problèmes qui étaient là sous-jacents et que les gens expriment en même temps. Regardez ces femmes, regardez ces enfants, regardez les gens. Ils ne revendiquent pas Zuma. Ils vont agresser un centre commercial pour prendre ce dont ils ont besoin et tu les vois les trimballer pour amener chez eux avec beaucoup de difficultés. Ces gens-là ne pensent pas à libérer Zuma. Ils sont en train de résoudre un autre problème. Mamadou Diouf, selon vous donc, qu'est-ce qui se cache derrière ces scènes chaotiques? Mais c'est le ras-le-bol d'une partie de la population sud-africaine qui ne voit même plus la queue du diable pour pouvoir tirer sur la queue du diable. Et ce n'est pas la première fois, si on se rappelle, pendant la période de Covid, quand la République sud-africaine avait décidé de mesures très fortes concernant le confinement, les gens avaient fait la même chose. Il y a eu des manifestations, il y a eu des pillages. Rappelez-vous que ces mêmes pillages ont été faits également contre des gens qui travaillent en Afrique du Sud et qui ne sont pas des Sud-Africains, même s'ils sont des Noirs. Cela a failli créer un incident diplomatique, en particulier entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, puisque les Nigérians avaient été particulièrement concernés par ces pillages-là. Mais ça veut dire qu'il y a un problème profond qui est là, qui n'a pas encore été résolu par le président Ramaphosa. Et il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Ce n'est pas avec un mandat qu'il va également résoudre ce problème-là. Il y a un deuxième élément qui est là, qui est également important. Vous avez l'ANC qui est en crise. L'ANC était un peu ce symbole. Quand l'ANC parlait, ça pouvait mobiliser tout le monde. Normalement, Ramaphosa, en tant que leader historique de l'ANC, s'il dit à la population « revenez au calme », les gens devraient pouvoir revenir au calme. Mais l'ANC n'est plus l'ANC. Et d'ailleurs, celui qu'on met en prison, qu'on utilise comme prétexte pour manifester, c'est pas n'importe qui. Il fait partie des Freedom Fighters. Il a fait la prison avec Mandela pendant une bonne dizaine d'années. Et malgré tout, on a vu où il a abouti aujourd'hui. Sans compter tous les combats internes à l'intérieur de l'ANC qui fait qu'aujourd'hui, cette légitimité historique, cette capacité à être le leader un peu de ce peuple, à pouvoir orienter les gens, mais toutes ces capacités sont particulièrement réduites. Les Sud-Africains sont en train de se chercher et c'est ce que ces manifestations montrent malheureusement. Et même quand vous regardez le bilan des morts, ce n'est pas les policiers qui les ont tués. Ce n'est pas les militaires qui les ont tués. Le plus grand nombre de morts, les gens sont morts dans la bousculade pour rentrer dans les structures commerciales pour piller.
C'est en piétinant les gens qu'il y a le plus grand nombre de morts. Ce n'est pas des gens qui ont été tués par balle, comme ce qu'on le voit d'habitude dans les manifestations. Donc les gens n'étaient pas en train de manifester, les gens étaient plutôt en train de piller. Et piller et manifester quand même, moi je trouve que la différence, elle est extrêmement grande. Et visiblement, on met l'incarcération de Jacob Zuma devant. Ce dernier risque de payer le prix, selon vous? Ben, lui et ses enfants. Parce que si on a écouté le ministre de la police centrafricain, il a été très clair. Vous avez également un parti de l'opposition démocratique Alliance qui a même décidé de porter plainte contre les enfants de Jacob Zuma, puisque sur les réseaux sociaux, ils font des appels à la violence. Ce parti, par exemple, qui n'est pas de l'ANC, c'est un parti de l'opposition qui a décidé de porter plainte, clairement pour trouver une solution à ce problème. Vous avez même des villes où il n'y a pas encore ces pillages, où aujourd'hui, vous avez des gens qui s'organisent sous forme de groupes d'autodéfense en disant, eux, ils ferment leur ville, ils ont mis des tas de sable pour empêcher aux gens de venir. Pour rentrer, il faut montrer patte blanche parce qu'ils ne veulent pas que les pillages arrivent chez eux. Mais ça veut dire que ce n'est pas tous les Sud-Africains qui sont en train de revendiquer la libération de Jacob Zuma. Parce que quand il a été arrêté, ce que les sondages avaient montré, c'est que les Sud-Africains avaient dit tout simplement, il est injusticiable comme tous les justiciables. Vous avez dit que la concentration de ces violences est au niveau du KwaZulu-Natal, de Durban, de Soweto et autres. Pourquoi simplement ces villes symboles? Ben, c'est des villes symboles, mais malheureusement, c'est des villes où les conditions de vie sont particulièrement difficiles pour une partie des Sud-Africains. Et quand on met en relation ces conditions de vie difficiles et le pillage, ben, les choses sont très claires. Et je le répète, moi je veux bien quelqu'un qui revendique, parce qu'il est partisan de Zuma, il n'est pas d'accord qu'il soit emprisonné. On est en démocratie, mais ils sont libres d'organiser leurs manifestations, de marcher d'un point X à un point Y, aller même devant la prison pour faire connaître leur mécontentement. Mais où est la relation avec le centre commercial? Où est la relation avec le dépôt d'alcool qu'on est allé casser? Parce qu'il y a plein de dépôts d'alcool qu'on est allé casser, puisque actuellement, on ne vend pas, la vente d'alcool est interdite au niveau de l'Afrique du Sud à cause de Covid, puisque ça crée des attroupements. Mais vous avez plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'emprisonnement de Zuma. Quand on regarde les faits, depuis 8 jours, je regarde les manifestations, moi je cherche les pancartes, je cherche les meneurs, je cherche quelqu'un qui vienne se mettre devant les journalistes pour parler. Mais ceux qu'on voit parler, c'est ceux qui montrent leur désaccord en disant non, ils peuvent manifester, mais pourquoi ils vont casser, etc. On ne voit pas de manifestants qui se présentent en disant oui, on manifeste, Zuma doit sortir, voilà pourquoi, voilà ceci, voilà cela. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème et Zuma est tout simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Finalement, aussi, le mythe parti politique ANC s'étiole. Mais ce mythe est parti, hein. Malheureusement, c'est parti très vite. À la limite, après Mandela, c'est parti. Puisque après Mandela, au lieu que le parti, les gens se mettent ensemble, chacun a voulu être devant. Thabo Mbeki a été combattu. Et pourtant, Thabo Mbeki fait partie également des Freedom Fighters. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. On a même abrégé son mandat. Zuma est venu, on disait, mais bon, voilà, c'est un combattant, il est du terrain, mais très rapidement, on a vu carrément une autre personne qui était plus intéressée par une accumulation des biens que par autre chose. Aujourd'hui, c'est Ramaphosa qui est là. Il parle de lutte contre la corruption, mais il hérite aujourd'hui d'une ANC qui est particulièrement divisée. Il faut regarder tout simplement les débats au niveau du Parlement sud-africain. Ben, ce n'est pas seulement l'opposition qui s'oppose. Vous avez des gens de l'ANC qui sont des pro-Mbeki jusqu'à présent, d'autres qui sont des pro-Zuma, etc. Ça fait que le parti est divisé. Et quand un parti est divisé, la lisibilité du parti disparaît. Parce qu'on ne sait plus finalement qui fait quoi, qui représente quoi, puisque tous ces gens se réclament du parti, tous ces gens se réclament de Nelson Mandela. Mais le Mandela dont on parlait, cette nation arc-en-ciel dont on parlait, ces Noirs dont il fallait s'occuper, ce développement qu'il fallait faire, de plus en plus, c'est comme si on ne s'en occupe pas, mais c'est plutôt des querelles de clochers qui sont là. Maintenant, on va aller, Mamadou, aux approches de solutions. L'urgence, aujourd'hui, selon vous, au prime abord au niveau de l'ANC? Mais l'urgence au niveau de l'ANC, c'est que le calme revienne en Afrique du Sud. Parce qu'en fait, derrière tout ce qui se passe, Zuma a été emprisonné. Zuma est un responsable de l'ANC. Ramaphosa est au pouvoir.
Ramaphosa, c'est l'ANC. Mais quand on organisera des élections, les Sud-Africains qui réfléchissent vont se dire, mais ces gens ont servi à quoi? Celui-là, il a détourné. Lui n'a pas été capable d'amener le développement. Il n'a pas été capable de garder la paix et la stabilité au niveau du pays. Ils vont le payer très cher aux prochaines élections. Donc l'ANC n'a aucun intérêt à ce que cette situation continue parce que la cause, c'est l'ANC. L'impossibilité de gérer cette situation, ça sera toujours l'ANC. Donc c'est un parti déjà divisé. S'ils veulent continuer à garder le leadership au niveau de l'Afrique du Sud, ils ont intérêt à revoir ce qu'ils font et à retourner aux idéaux véritables de ce parti-là qu'ils ont abandonné. L'autre élément, vous avez une opposition qui est là, qui commence à se prononcer, à dire même parfois qu'on ne tire pas sur les populations. Si on tire sur les populations, eux-mêmes, ils vont sortir pour défendre la population. Mais bien sûr, c'est un discours de politiciens, puisqu'ils savent qu'il y a une opportunité qui est là pour aller se mettre du côté du peuple qui est mécontent aujourd'hui, en espérant demain bénéficier de cela au moment des élections. Le dernier élément, il faut que le président fasse tout pour que le calme revienne. D'ailleurs, dans la déclaration de l'Union africaine, c'est ce qui est dit clairement, qu'on arrête la violence et les pillages, puisqu'ils ont ciblé les deux, ils ont été très équilibrés par rapport à cette déclaration, puisqu'il y a déjà des difficultés dans ce pays. Aujourd'hui, les gens commencent à faire le rang pour chercher du carburant. Les gens font le rang pour aller se ravitailler en craignant que si les choses allaient devenir plus loin, trouver à manger va être un problème. Vous avez des produits qui manquent parce que certaines routes sont bloquées. Mais jusqu'à quand? Et après, qui va payer les pots cassés? C'est ces mêmes populations. Qui va être responsable? C'est l'ANC, puisque dans cette affaire, tout est pratiquement ANC. L'urgence, enfin, au niveau du sommet de l'État, c'est vrai que vous avez eu à le briefer un peu pour pouvoir éviter ces écueils de violence. Est-ce que l'ANC peut aussi collaborer avec les autres partis politiques? Avec certains, oui, puisque je parlais tout à l'heure du Parti démocratique Alliance qui veut porter plainte contre des partisans de Zuma, parmi lesquels ses propres enfants, puisqu'ils ont participé dans les réseaux sociaux à enflammer le pays. Avec un tel parti, ça sera possible. Avec d'autres partis qui disent qu'eux, ils sont là, le pouvoir ne doit pas laisser les militaires tirer sur les populations. S'ils tirent sur les populations, eux, ils vont aller prendre les armes pour protéger les populations et ça sera la guerre civile. Il va être beaucoup plus difficile de pouvoir collaborer avec ceux-là parce qu'ils sont complètement de l'autre côté. Mais je crois que quand on regarde le discours du président Ramaphosa, il n'a pas fermé les portes, ni à l'opposition, ni même à ceux qui étaient dans la rue en train de manifester. Il n'est pas allé dans le sens de dire aux gens qui n'ont pas la possibilité ou le droit de manifester, mais il a tout simplement demandé aux gens de respecter les règles. Qu'ils manifestent, oui. Mais piller et manifester, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Il l'a dit dans son discours. Bon, si ça continue, il est clair qu'ils ont déjà des militaires sur le terrain. Ils feront sortir davantage de militaires pour ramener l'ordre parce que actuellement, à 72 morts, plus de 1200 arrestations, ça commence quand même à déborder. La guerre civile, Mamadou, vous la sentez venir? Non, je n'y crois pas. C'est vrai qu'au niveau du KwaZulu, tu as un peu la zone de l'ex-président, mais quand même, Mandela est revenu de prison. S'il fallait y avoir une guerre civile en Afrique du Sud, on attendait plutôt une guerre entre les Noirs et les Blancs. Et par son idéal, par sa stature, par sa qualité en termes d'homme politique, il a évité cette guerre entre les Blancs et les Noirs. Si après Mandela, maintenant, les Noirs vont se battre entre eux en retournant à Zulu, je ne sais pas moi, Otanto ou je ne sais pas quelle appartenance, ça va être extrêmement grave et ça sera un échec total. Et Mandela va certainement se retourner dans sa tombe si ceux pour qui il s'est battu pour qu'ils obtiennent la liberté se lèvent et se tirent les uns sur les autres. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Mamadou Diouf, merci. On va marquer la petite pause et on revient avec l'invité du jour.